Bonjour. Alors, pour le spécial économie et gestion, je vous propose aujourd'hui un exercice de graphe probabiliste. Et comme vous le saviez bien, un graphe probabiliste, c'est un graphe orienté et pondéré dont la somme des poids des arêtes sortantes de chaque sommet vaut 1. Donc, si vous voyez dans cette figure, on a un graphe probabiliste et on peut vérifier donc que la somme des poids des arêtes sortantes de chaque sommet est égale à 1. Par exemple, les arêtes sortantes de A, on a de A vers A de poids 0,3, de A vers B de poids 0,5 et de A vers C de poids 0,2. Et donc, la somme 0,3 plus 0,5 plus 0,2, c'est égal à 1. Et on peut vérifier ceci pour les autres sommets. Alors, dans cet exercice, alors je vais se limiter à un graphe probabiliste à deux sommets. Alors, passons à l'énoncé de l'exercice. Alors, on a une équipe sportive qui propose à ses spectateurs deux types d'abonnements pour une année. Donc, ils proposent des abonnements annuels. Un abonnement A donnant le droit à 12 matchs et un abonnement B donnant le droit à 6 matchs. Alors, un groupe Altras de 2500 personnes s'abonne tous les ans. Chaque année, 85% qui ont choisi l'abonnement A et 55% qui ont choisi l'abonnement B conservent le même type d'abonnement l'année suivante. Les autres vont changer d'avis et donc ils changent d'abonnement. Donc chaque année, on a des membres qui vont conserver leur abonnement l'année suivante et des membres qui vont changer donc leur abonnement l'année suivante, donc de A vers B ou bien de B vers A. Alors, je vous laisse donc lire les questions et de faire des essais. Et par suite, on va donc les traiter question par question. Premièrement, en 2012, on a 1000 personnes qui ont choisi l'abonnement A, alors que 1500 personnes ont choisi l'abonnement B. Petit a, calculer la probabilité de l'événement A0. Une personne choisie au hasard de ce groupe choisit l'abonnement A en 2012. Alors, en 2012, on a 1000 personnes qui ont choisi l'abonnement A parmi 2500 personnes. Le choix est au hasard, donc la probabilité de l'événement A0, c'est égal à 1000 sur 2500 et donc c'est égal à 0,4.
Petit b, en prenant l'année 2012 comme état initial, donnez la matrice ligne B0 égale A0, B0 décrivant l'état initial. Alors, l'état initial dans cette situation, c'est les probabilités de la répartition des membres de ce groupe suivant les abonnements A ou B en 2012. Et donc, A0 sera donc la probabilité de l'événement A0 et automatiquement B0 c'est la probabilité de l'événement contraire à 0 bar. A0 c'est égal donc à 0,4 et B0 c'est égal donc à 1 moins A0, c'est-à-dire 0,6. Et donc la matrice ligne B0 égale 0,4, 0,6 représente la matrice ligne décrivant l'état initial de cette situation. Deuxièmement, petit a, tracer un graphe probabiliste traduisant cette situation. Alors, par données, on a chaque année, après bien sûr 2012, on a 85% des membres qui ont choisi l'abonnement A et 55% des membres qui ont choisi l'abonnement B conservent leur abonnement l'année suivante. C'est-à-dire, la probabilité qu'un membre choisit dans une année quelconque après 2012 l'abonnement A, sachant que l'année précédente, il a choisi aussi l'abonnement A, est 0,85. Et donc, automatiquement, la probabilité qu'un membre choisit l'abonnement B, sachant qu'il a choisi l'abonnement A l'année précédente, est donc 1 moins 0,85, c'est-à-dire 0,15. Et de même, la probabilité qu'un membre choisit l'abonnement B une année quelconque après 2012, sachant qu'il a choisi l'abonnement B l'année précédente est 0,55, et automatiquement, la probabilité qu'un membre choisit l'abonnement A dans une année quelconque après 2012, sachant qu'il a choisi l'abonnement B l'année précédente est 0,45. Et donc, si on traduit ces résultats dans un graphe probabiliste, on va obtenir donc le graphe suivant. Deuxièmement, petit b, déterminer la matrice de transition de ce graphe. Alors, la matrice de transition de ce graphe probabiliste à deux sommets est la matrice carrée d'ordre 2, dont le terme figurant à la ième ligne et la jème colonne est égal au poids de l'arête allant du sommet I au sommet J. Et donc, on a de A vers A, le poids c'est 0,85, de A vers B c'est 0,15, et de B vers A 0,45, et enfin de B vers B c'est 0,55. Et donc, à partir de ce tableau, on peut tirer la matrice de transition M. Troisièmement, petit a, déterminer la répartition en pourcentage des abonnés en 2013. Alors, on sait que P0, c'est la matrice ligne qui décrit l'état initial en 2012. Donc, automatiquement, en 2013, P1, c'est la matrice ligne qui décrit l'état probabiliste en 2013. Et on sait que P1, c'est égal à P0 fois M. Et donc, de ce fait, on peut calculer les coefficients de la matrice ligne P1.
Il suffit donc de faire le calcul, donc, et on va obtenir enfin P1 égale 0,61, 0,39. En multipliant par 100, on obtient donc les pourcentages, c'est-à-dire 0,61 fois 100, donc ça donne 61% des personnes donc, qui choisissent l'abonnement A en 2013, alors que 39% des membres de ce groupe qui vont choisir l'abonnement B en 2013. Troisièmement, petit b, donnez alors la répartition en 2013 des membres de ce groupe suivant l'abonnement choisi. Alors on peut déduire ça automatiquement de la question précédente, puisqu'on a 61% des membres de ce groupe vont choisir l'abonnement A en 2013, donc 2500 fois 61 sur 100, ça donne donc le nombre des personnes qui vont choisir l'abonnement A en 2013 et bien sûr le reste va choisir l'abonnement B. Quatrièmement, déterminer l'état stable P de cette situation. Alors, si Pn est la matrice ligne décrivant l'état probabiliste à l'état n, alors on sait que Pn c'est égal à P0 fois m à la puissance n. Bien sûr, n c'est la matrice de transition. Alors, l'état stable P, c'est en fait la limite de Pn lorsque n tend vers plus l'infini. En fait, lorsque la matrice de transition ne comporte pas de 0, alors l'état Pn converge vers un état P dit stable. Alors, pour nous, pour déterminer l'état stable P, puisqu'on n'a pas les coefficients de Pn pour calculer la limite en plus l'infini, alors on va utiliser le fait que l'état stable P est l'unique solution de l'équation grand X fois M égale à grand X, où grand X c'est la matrice ligne XY, avec X plus Y égale 1. On a alors l'état stable P est l'unique solution de ce système, c'est-à-dire grand X fois M égale à grand X et X plus Y égale 1. Donc ceci se traduit par la matrice ligne XY fois la matrice de transition, donc M égale à XY et X plus Y égale à 1. Et ceci est équivaut à dire donc à 0,85 fois X plus 0,45 fois Y égale à X. Et 0,15x plus 0,55y égale à y, et x plus y égale 1. La première équation du système est équivalente à moins 0,15x plus 0,45y égale 0. Et la deuxième équation du système est équivalente à 0,15x moins 0,45y égale à 0. Et donc, on peut remarquer facilement que la deuxième équation, c'est la première multipliée par moins 1. Cela veut dire que ces deux équations sont équivalentes. Donc, on peut conserver l'une de ces deux équations. Et puisqu'on a x plus y égale à 1, donc y c'est égal à 1 moins x, on remplace donc y égale à 1 moins x dans la première équation. Et donc, on va obtenir 0,6x moins 0,45 égale à 0. Et bien sûr, y égale à 1 moins x. Donc, de la première équation, on peut tirer x, c'est égal donc à 0,75. Et bien sûr, y égale à 1 moins x, c'est-à-dire 1 moins 0,75, c'est-à-dire 0,25. Et par suite, donc, l'état stable de cette situation est la matrice ligne P égale à 0,75, 0,25.
Alors, cinquièmement, alors, il nous donne pour tout n supérieur ou égal à la matrice m à la puissance n. Et bien sûr, on peut vérifier ce résultat en utilisant un raisonnement par récurrence. Alors, la question c'est à partir de quelle année la probabilité qu'une personne choisie au hasard de ce groupe choisisse l'abonnement A soit supérieure à 0,749. Et il nous demande de justifier cette réponse. En fait, puisqu'on a n à la puissance n, alors on peut calculer la matrice ligne Pn qui décrit l'état probabiliste à l'étape n. Alors, Pn c'est égal donc à P0 fois m à la puissance n. Et donc, après tout calcul, on va trouver que Pn c'est égal donc 3 sur 4 moins 7 sur 20 fois 0,4 à la puissance n. Et 1 sur 4 plus 7 sur 20 fois 0,4 à la puissance n. Et vous pouvez remarquer maintenant que si on calcule la limite de Pn quand n tend vers plus l'infini, alors on va trouver 3 sur 4, 1 sur 4, c'est-à-dire 0,75, 0,25, et en fait c'est l'état stable qu'on a déjà déterminé dans la question précédente. Si on considère maintenant l'événement AN, une personne choisie au hasard de ce groupe choisit l'abonnement A à la énième année. Alors P de AN sera donc égal à 3 sur 4 moins 7 sur 20 fois 0,4 à la puissance n. Alors, on veut déterminer n pour que cette probabilité soit supérieure ou égale à 0,749. On a alors P de AN supérieur ou égal à 0,749, c'est équivaut à dire que 3 sur 4 moins 7 sur 20 fois 0,4 à la puissance n est supérieur ou égal à 0,749. Et ceci donc est équivaut à dire que moins 7 sur 20 fois 0,4 à la puissance n est supérieur ou égal à 0,749 moins 3 sur 4, c'est-à-dire moins 0,75, et ça donne moins 0,001. Et donc, ceci équivaut à dire que 0,4 à la puissance n est inférieur ou égal à moins 0,001 sur moins 7 sur 20. Et bien sûr, on a changé le sens de l'inégalité parce que moins 7 sur 20, c'est un réel négatif. Ceci équivaut à dire, en appliquant des deux côtés le logarithme népérien, et sachant bien sûr que ln de 0,4 à la puissance n égale à n fois ln de 0,4, donc ceci équivaut à dire que n fois ln de 0,4 est inférieur ou égal à ln de 0,02 sur 7. Et ceci équivaut à dire que n est supérieur ou égal à ln de 0,02 sur 7 sur ln de 0,4. Et bien sûr, vous pouvez remarquer qu'on a changé de nouveau le sens de l'inégalité parce que tout simplement ln de 0,4 est un réel négatif aussi. Et donc, ce rapport est égal à peu près à 6,4, d'où n est supérieur ou égal à 7, donc, puisque n c'est un entier naturel. Donc, à partir de l'année numéro 7, donc à partir de 2012, l'année numéro 7 sera 2019. Donc, à partir de l'année 2019, on a P de AN est supérieur ou égal à 0,749. Merci pour votre attention. Bien sûr, enfin, je ne peux que vous souhaiter bonne chance dans le concours et à bientôt.